Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle course, J'ai déjà expérimenté l'année dernière et ça s'était mal passé, donc je vais essayer de prendre ma revanche cette année. Donc il s'agit du trail de minuit. C'est un trail qui nous fait passer par le mur de Dodane. Puis on fait une boucle, une grosse boucle dans Mafate avant de remonter par Dodane et enfin de descendre vers la possession pour les connaisseurs. Donc c'est un trail de 55 km pour 3500 mètres de dénivelé. Alors c'est tout nouveau pour moi, autant pour la distance que pour le dénivelé, mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant le physique c'est top, le mental aussi, et on va tout faire pour terminer cette course dans les bonnes conditions. Bon, sur ce, moi je vous donne rendez-vous sur la ligne de départ dans 3, 2, 1. C'est parti pour ce trail de minuit 2022. Rendez-vous demain matin à 5h53. Il est actuellement 6h30. On a le soleil qui se lève, Mafate. Regardez-moi ça les gens. Ça c'est pas magnifique. Je sais pas si on voit la cascade là-bas. I am dead. Le pont suspendu. Oh, ça bouge vraiment ça.
Encore une traversée de rivière. Dites-vous que ça, on l'a fait 5 fois à l'aller et 5 fois au retour. Ce qui fait 10 passages dans la rivière. On va dire que ça rafraîchit. Là, on doit redescendre tout ça. La ligne d'arrivée se trouve là-bas, tout en bas là. Comment je suis censé descendre là-dessus? Le bois il tient même pas, frère. On va tenter. Oh, putain. Sa mère l'hypopète. Yes, toujours en vie. Ouais, je sais. Merci. Kevin. Alors, comment ça va? Non, non, non. Non, c'est dans la tête. Au début, c'est dans la tête. C'est pas un tout. C'est pas un tout. C'est ça. Oh, tu peux tirer, bravo, là. Ravitaillement, sac finisher là-bas. Allez. Alors, petit débrief de la course. Là, nous sommes lundi, donc au lendemain de la course. Au niveau des courbatures, finalement, ça va, hein, j'ai assez bien récupéré cette nuit. Alors, concernant la course, le départ s'est fait à minuit, comme le nom de la course l'indique, travail de minuit. Les 2 premières heures, top, le mental était là, le physique, bah, suivait et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais au bout de la 3e heure, capoute, plus rien. Le mental qui s'en est allé, le physique suivait, mais mentalement j'étais touché. Alors je sais pas si c'est la nuit qui m'a démoralisé ou quoi. Mais franchement, j'avais l'impression, j'avançais toujours, mais machinalement quoi. Par contre, bizarrement, dans la nuit, j'ai pas eu froid, mais dès que le jour s'est levé, je commençais à ressentir le vent. Après, il y a peut-être aussi de la transpiration, tout ça. Donc, course assez difficile pour ma part. Je dirais même que c'est la course la plus difficile que j'ai faite jusqu'à présent. On avait 3500 mètres de dénivelé. Le fait de passer 2 fois par Dodane, pour ceux qui connaissent, eh ben ça touche, moi je peux vous dire, hein. Mes mollets s'en souviennent encore. Donc le petit passage dans Mafate, c'était sympa. Au niveau des ravitaux, c'était plutôt pas mal, mais basique, hein. Un ravito type marathon, tout ce qui est fruits secs. Quelques fruits, bananes, oranges, un peu de chocolat et des tucs. Mais par contre, il m'est arrivé pas mal de pépins dans cette course. Et là, on arrive au moment glamour de la vidéo. Comment vous dire ça? Eh ben, j'ai dégueulé partout. Au total, j'ai dû vomir à peu près 4 ou 5 fois dans toute la course, hein. Et franchement, je pense avoir marqué plus mon territoire qu'un chien. Enfin, blague à part, c'était dur, mais heureusement qu'après, à chaque fois que je vomissais, j'arrivais à reprendre la course. Plus lentement, mais ça repartait, hein. Petit pas, comme on dit. Et je remercie aussi mes parents pour m'avoir assisté, parce que sans eux, j'aurais peut-être fini la course, mais pas de la même manière, quoi. Et franchement, mentalement, ça m'a beaucoup aidé. Et comme on dit, hein, quand le mental est là, le physique suit. Quelques pépins lors de la course et plutôt des vomissements et des douleurs aussi musculaires, des tendinites.
D'ailleurs, j'ai toujours une tendinite au niveau du mollet. Mais bon, je pense que d'ici quelques jours, la douleur devrait se résorber. Au niveau de la vidéo, j'ai essayé de vous filmer tout ce que je pouvais, mais vu que une grande partie de la course s'est faite de nuit, ce n'est pas intéressant parce que vous n'auriez rien vu, hein. Sur la fin de la course, j'ai pas pu tout vous filmer non plus parce que pour ne rien vous cacher, c'était un peu short au niveau des barrières horaires. En fait, on avait 17 heures pour faire la course. Je me suis dit, waouh, normalement c'est large. Mais quand t'as des pépins et tout, comme on dit, rien ne se passe comme prévu lors d'un trail, hein. Donc, pour le coup, j'ai terminé la course, je crois, un quart d'heure avant la fin de la barrière horaire. Donc, j'ai dû finir aux alentours de 16h45 par là. Franchement, pendant la course, tu te demandes toujours, mais pourquoi tu fais ça? T'aurais pu rester bien au chaud dans ton lit, et voilà. Mais quand tu termines une course comme ça, t'es vraiment heureux, quoi. Vraiment content. Tu pourrais même te sentir invincible alors que tu ne l'es pas, hein, mais bon. Voilà, voilà. Alors, au niveau de la médaille, si on peut appeler ça une médaille, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà pour la médaille. Je ne vous cache pas que je suis un peu déçu dans le sens où moi je préfère tout ce qui est médaille de type métallique. Donc cette année j'ai fait 4 courses il me semble. 3 fois on m'a donné une médaille en plastoc. Et franchement, aucun intérêt quoi. Et cette fois on me donne une médaille en bois. En vrai ça va, c'est sympa le concept, mais à choisir je préfère le métal pur et dur. J'espère que malgré tout, vous avez apprécié cette petite vidéo. Avant de terminer, je comptais faire un petit big up à Alexandre, qui possède également une chaîne YouTube que je vous mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Et qui fait des vidéos sur le trail aussi. Ça, vous pourrez comparer un peu les deux types de vidéos. Dans certains cas, moi j'ai filmé et lui pas, et inversement. Donc voilà, ça pourra vous donner un petit aperçu en plus de la globalité de la course et des différents paysages que nous avons rencontrés lors de cette aventure. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire si vous connaissez la course, si vous souhaitez participer un jour. Et bien sûr, à vous abonner si vous comptez me suivre dans mes prochaines aventures. Normalement, mon prochain trail, c'est fin juin si tout va bien. Un trail un peu plus soft, je vous en dis pas plus. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre aventure. Sur ce, ciao les amis.